Est-ce qu'on exagère ou pas? Est-ce que c'est plus que de la rhétorique belliqueuse? Qu'est-ce qui inquiète vraiment Ankara? Honnêtement, je ne pense pas que la Turquie juge que cette alliance entre Israël, Chypre et la Grèce soit suffisamment importante pour constituer une menace crédible à son endroit. Néanmoins, c'est le fonds de commerce traditionnel de la Turquie, celui de son opposition à Israël depuis l'arrivée de l'AKP au pouvoir en 2000. Et d'autant plus qu'il s'agit là d'un axe du mal, si j'ose dire, pour les Turcs, ou pour le régime turc plutôt, puisqu'il s'agit là de la Grèce, ennemie traditionnelle de la Turquie, de Chypre, qui est une île dont 36% du territoire est occupé militairement par la Turquie. On parle ici donc d'un litige qui date depuis 62 ans. Et donc, pour toutes ces raisons, oui, effectivement, c'est de la rhétorique pour le régime turc. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faille pour Israël d'accepter cela. Cela est absolument inacceptable pour tout État qui se respecte. Et d'ailleurs, les réactions israéliennes les plus sévères n'ont pas tardé à arriver. Alors, au-delà, de ces déclarations, au-delà de ce sommet, est-ce que le scénario d'une guerre ouverte, c'est réaliste entre Israël et la Turquie? D'ailleurs, qu'est-ce qui pourrait le provoquer à terme un jour? Ankara aime tester les limites, pas les faire exploser. Elle sait qu'une confrontation ouverte avec Israël l'isolerait militairement et politiquement. La Turquie est membre de l'OTAN. Être agressée par un État étranger à l'Alliance ferait déclencher donc l'article 5 de l'OTAN. Or là, on parle d'une perspective de confrontation que provoquerait la Turquie. Dans ce cas-là, la Turquie, dans cette hypothèse, s'isolerait militairement et politiquement au sein de l'Alliance, et cela également serait synonyme d'une batterie de sanctions de la part des États-Unis, principal État au sein de l'OTAN et également allié d'Israël. Donc pour toutes ces raisons, je ne pense pas que cela soit envisageable. Néanmoins, la perspective d'un conflit qui serait un conflit par procuration et de faible intensité sur le sol syrien pourrait effectivement être envisagée si le régime syrien peinait à asseoir son autorité ou perdait des pans de territoire au profit d'autres acteurs militaires en Syrie. Dans ce cas-là, les Turcs pourraient effectivement faire avancer les milices qu'ils soutiennent vers la zone démilitarisée dans le sud de la Syrie. Et on pourrait dans ce cas-là effectivement envisager que n'éclate un conflit. Mais encore une fois, ce serait un conflit par procuration et non pas direct entre Israël et la Turquie, et de faible intensité qui s'étalerait donc sur plusieurs années. Mais pour le moment, je pense que c'est quand même à exclure. Voilà, en surveillant aussi la Syrie qui est entre les deux. Dernière question, troisième question. Est-ce qu'il y a, vous pensez, encore un espace pour le dialogue, pour la diplomatie entre les deux pays? Parce qu'on sait que ça dépend beaucoup des humeurs d'Erdogan ces dernières années. Il avait été capable d'inviter Yitzhak Herzog et puis de condamner quelques jours plus tard Israël pour différentes raisons. Et objectivement, oui, parce que la Turquie et Israël ont quand même des alliés communs et des alliés importants, Amérique en tête, également des intérêts communs sur plusieurs dossiers régionaux, et d'ailleurs même en Syrie. Alors on parle d'opposition entre Jérusalem et Ankara pour tout ce qui concerne la prise du pouvoir par les islamistes sunnites à Damas, mais il ne faut pas aussi perdre de vue que Israël comme la Turquie n'ont pas intérêt à ce que les Iraniens ne reviennent en Syrie ou à ce que le Hezbollah voit s'acheminer vers le Liban un armement en provenance d'Iran via l'Irak. Donc il y a des intérêts communs même en Syrie. Et donc je pense qu'on est quand même loin de cette perspective. Et oui, il y a de la place au dialogue, même si la rhétorique turque est extrêmement violente et belliqueuse, et qu'Israël, à son tour, eh bien, a le devoir et le droit, bien sûr, de réagir à tout cela. Mais ça reste dans le cadre de la rhétorique. Voilà, on voit cette poignée de main pas si ancienne que ça entre Netanyahou et Erdogan à l'ONU. Merci beaucoup, Meher Mesri, d'avoir été avec nous pour ces 3 questions.